Exercice 2. On réalise la charge d'un condensateur initialement déchargé. Grâce au montage représenté ci-contre, l'interrupteur est en position 1. Donné, R égale à 500 ohms, C égale à 400 picofarads, UPN égale à 6 volts. Question numéro 1. Établir une relation entre les tensions UPN, UC et UR. Alors, نسوي الشيما متاعنا كالعادة نسوي الاي فرسانسية بالاو وبعد نسوي لي تونسيون عكس الاي دونك تولي عندي يو سي عكس الاي وير عكس الاي وبعد نختارو سونس بوزيتيف قلنا جينيرالمون نختارو عكس الاو. D'après la loi des mailles, somme de U égale à 0. UR fait le sens donc plus UR, UC fait le sens et sens positif donc UC, UPN axe sens positif donc moins UPN égale à 0. Donc UPN égale à UR plus UC. Question 2. Quelle est la relation entre I et UC? Un générateur de courant A pour formule I égale à dérivé de Q sur dt. Or, Q égale à C fois UC, d'où I égale à dérivé de C UC sur dt. C constante رجع قدام dérivé, تولي عندي donc C fois dérivé de UC sur dt. Troisième question. Établir l'équation différentielle vérifiée par UC. نكمل الريلاسيون اللي عملناها في premièrement, تولي عندنا donc E égale à RI plus UC. نبدلو توا الاي بالاكسبرسيون اللي لقيناها في دوزيامون اي ايكال سي فوا ديريفي دو يو سي سور دي تي تولي عندنا دونك او ايكال ار سي فوا ديريفي دو يو سي سور دي تي بلس يو سي. نقسم ليكواسيون دونك شاك مومبر دو ليكواسيون نقسمو على ار سي يولي عندي دونك او سور ار سي ايكال ديريفي دو يو سي سور دي تي بلس يو سي سور ار سي. Quatrième question. Vérifiez que l'expression de UC de t égale à E facteur de 1 moins exponentielle moins t sur taux est une solution de l'équation différentielle et on déduire l'expression de taux. On a UC égale à E facteur de 1 moins exponentielle moins t sur taux. On développe, on a dit E moins E exponentielle moins t sur taux. On fait la dérivée de UC. On a le terme moins 1 sur taux, les t. On a dit 1 sur taux fois E exponentielle moins t sur taux. Donc le résultat final, on dit 1 sur taux fois E exponentielle moins t sur taux. نعوض les deux expressions اللي لقيناهم قبيليك هاكم مكتوبين بالازرق تولي 1 sur taux exponentielle moins t sur taux plus E exponentielle moins t sur taux moins E sur RC. نفرق كل تيرم وحده يولي عندي E sur RC égale à 1 sur taux exponentielle moins t sur taux plus E exponentielle moins t sur taux sur RC plus E sur RC. En simplifiant par le terme E sur RC مشيتي ou en factorisant par le terme E exponentielle moins t sur taux avec cap couleur يولي عندي donc moins 1 sur taux plus 1 sur RC égale à 0. Donc, moins 1 sur taux plus 1 sur RC égale à 0, puisque le terme E fois exponentiellement t sur taux ne peut pas s'annuler. Donc, il y aura dit donc 1 sur taux égale à 1 sur RC. Puis, on remplace la solution interne, on dit donc UC de t égale à E facteur de 1 moins exponentiellement t sur taux égale à E facteur de 1 moins exponentiellement t sur RC. Cinquièmement, calculer la constante de temps taux du dipôle RC. On a taux égal à R fois C. D'où taux égal à 500 fois 410 moins 12 égale à 2,7 secondes. Sixième question. Quelle est l'expression de I en fonction du temps T, de EPN, de taux et de R? I égale à dérivé de Q sur dt. Or, Q égale à C fois UC, d'où I égale à C fois dérivé de UC sur dt. Donc, I égale à C fois 1 sur RC fois UPN fois exponentielle moins T sur RC. هبطنا terme moins 1 sur RC, le terme قدام T ديما نهبطو في الديريفي. Donc, le résultat devient UPN sur R, par simplification de C, exponentielle moins T sur RC.
Septièmement, calculer les valeurs de UC et de I à t égale à 0. On a UC de 0 égale à E, facteur de 1 moins exponentielle 0, égale à 1 moins 1 fois E, égale à donc 0 volts. À t égale à 0, I de 0 égale à E sur R exponentielle 0. Exponentielle 0, 1, ça fait E sur R, donc 12 milliampères après l'application numérique. Lorsque t tend vers l'infini, quelle est la valeur de UC et celle de I? UC de l'infini égale à E facteur de 1 moins exponentielle moins l'infini. Ça fait E facteur de 1 moins 0, donc égal à E égale à 5 volts. À t l'infini, on a I de l'infini égale à E sur R exponentielle moins l'infini, égale à E sur R fois 0, donc égal à 0 ampère. Question 9. Donnez l'allure des courbes représentant UC et I en fonction du temps pour des valeurs de t comprises entre 0 et 5 taux. UC de taux égale E facteur de 1 moins exponentielle moins taux sur taux. Ça donne E facteur de 1 moins exponentielle moins 1. Ça fait donc 0,63 E, ça fait 3,78 volts. I de taux égale E sur R exponentielle moins taux sur RC. Ça donne E sur R exponentielle moins 1. Ça donne donc E sur R fois 0,37. Ça fait donc comme valeur 4,44 10 moins 3 ampères. En utilisant les trois valeurs calculées ci-dessus, E sur R, 0,37 E sur R, 0, on trace donc l'allure de la courbe, I en fonction du temps. Prenons les points donc 0 ou 0,63 E ou E, on trace la courbe donc UC en fonction du temps. Partie 2, première question. Établir l'équation différentielle vérifiée par UC. On représente ce schéma donc sans générateur, puisque la phase de charge. On trace qu'il a donc l'I ou l'UC ou l'UR, donc de façon que I يكون sens contraire de UC ou UR. On retrouve le sens positif, comme d'habitude, le sens au l'UC ou l'UR, par exemple, l'axe on vient mettre à Bonhomme. D'après la loi des mailles, somme de U égale à 0. UR plus UC égale à 0. On remplace UR pour l'unitaire, on a donc 0 égale à RI plus UC. Or, I égale à dérivé de Q sur dt, Q égale à C fois UC, donc on obtient C fois dérivé de UC sur dt. On remplace I par son expression, on a donc 0 égale à RC fois dérivé de UC sur dt plus UC. En divisant par le terme R fois C, les coordonnées dérivées, on a donc 0 égale à dérivé de UC sur dt plus UC sur RC égale à 0. Deuxièmement, vérifier que l'expression de UC de t égale à E exponentielle moins t sur taux est une solution de l'équation différentielle, et on veut dire l'expression de taux. UC de t égale à E exponentielle moins t sur taux. Dérivé de UC sur dt égale نحط moins 1 sur taux les coordonnées t واللي عندي moins 1 sur taux E exponentielle moins t sur taux. On remplace dans l'équation différentielle, on obtient donc moins 1 sur taux E exponentielle moins t sur taux plus E exponentielle moins t sur taux sur RC. En factorisant par E exponentielle moins t sur taux, on obtient donc 0 égale à E exponentielle moins t sur taux, facteur de moins 1 sur taux plus 1 sur RC. On peut conclure que moins 1 sur taux plus 1 sur RC égale à 0, d'où 1 sur taux égale à 1 sur RC, d'où taux égale à R fois C. On remplace l'expression de taux dans la solution, on obtient donc UCT égale à E exponentielle moins t sur RC. Troisièmement, quelle est l'expression de I en fonction du temps t de UC de 0, de R et de C? On a I égale à dérivé de Q sur dt. Or, Q égale à C fois UC, donc I devient égal à C fois dérivé de UC sur dt. En faisant la dérivée, I devient égal à C fois نحط نقدم T واللي moins 1 sur RC, ما نقدر مش moins donc négatif, moins sur RC fois E exponentielle moins T sur RC. En simplifiant par C, l'expression devient égale à donc moins E sur R, E exponentielle moins T sur RC. Puisque UC de 0 pendant la phase de décharge est E, donc voilà l'expression interne I égale à moins UC de 0 sur R exponentielle moins T sur RC. Quatrièmement, calculer la valeur de UC et celle de la valeur de l'intensité I du courant à T égale à 0.
t égale à 0, UC de 0 égale à E exponentielle 0, égale à E fois 1, égale à E, égale à 6 volts. À t égale à 0, I de 0 égale à moins E sur R exponentielle 0, ça donne moins E sur R fois 1, moins E sur R, donc égale à moins 12 10 moins 3 ampères. Cinquièmement, lorsque t tend vers l'infini, quelle est la valeur de UC et celle de I? À t l'infini, UC de l'infini égale à E exponentiellement l'infini. Ça donne E fois 0, donc 0 volts. À t l'infini, I de l'infini égale à moins E sur R exponentiellement l'infini. Ça donne moins E sur R fois 0, donc 0 ampères. Sixièmement, tracez l'allure des courbes représentant UC de t et I de t. UC de taux égale E exponentielle moins taux sur RC égale à E exponentielle moins 1 égale à E fois 0,37 égale à 2,22 volts. Pour tracer une courbe, il y a 3 points. Déjà, on a 2 points, on a 0 l'infini, il nous reste le point taux, donc on a le UC de taux, le I de taux Z. I de taux égale à moins E sur R exponentielle moins taux sur RC. Or, taux RC, tu as donc moins E sur R fois exponentielle moins 1. Exponentielle moins 1 fois 0,37, tu as donc moins E sur R fois 0,37. Ça fait moins 4,44 10 moins 3 ampères. En joignant les points moins E sur R, moins 0,37 E sur R et 0, on peut tracer l'allure donc de I de t. Et en traçant les points E ou 0,37 E et 0, on peut donc tracer la courbe UC de t.